Me voilà de retour chez moi dans mon atelier avec le plein d'images. Je vais pouvoir m'atteler à la construction du brouillon pour ma toile. Donc je vais m'imprégner des images que j'ai capturées, m'en servir, et puis je vais structurer sur une feuille de papier, au crayon de papier, un brouillon. Alors je vais pas tout mettre sur mon brouillon, je vais mettre les principaux éléments qui vont composer ma toile. Et tout ce qui va être nature, fouine, nature, ça je verrai sur le vif quand je peindrai en réel sur ma toile. Ça n'a pas de sens de faire tout le détail maintenant. Là, ce qui compte, c'est vraiment de positionner mes différents éléments pour structurer mon tableau, l'histoire que je veux raconter à travers ma toile. Hors caméra, j'avais déjà commencé à faire un brouillon. Et puis j'avais aussi commencé à mettre les différents éléments sur ma toile, avec un bleu, sur un fond brun. Mais finalement, cette disposition-là ne me convient pas, donc j'ai fait plusieurs essais. Et je suis finalement arrivé à quelque chose qui me convient très bien. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc on a le pont là, comme ça, en bois, qui redescend comme ça et qui va jusqu'à la citadelle, on va dire, derrière la souche d'arbre. Et sur le pont, on a les différents individus que j'ai dessinés très grossièrement là. Voilà, sur le pont. Avec ici la prime vert. Quelques primes verts par-ci par-là. Là, je vais peut-être en faire d'autres, je sais pas encore. Et en arrière-fond, l'espèce de cadavre de cerf que j'ai rencontré. Bon, dans la vraie vie, il n'avait pas de bois, mais là, je mets des bois pour suggérer le cerf pour que ce soit plus reconnaissable facilement. Et en arrière-fond, je mettrai un oiseau de proie qui a l'air de foncer sur sa cible. Pour une impression de lointain, les couleurs ici seront beaucoup plus claires, un bleuté comme quand on regarde des montagnes au loin. Ce sera beaucoup plus fondu, ce sera suggéré. Là, je commence à reporter mon brouillon sur la toile. Donc je fais les traits en marron. Sauf que je ne reporte pas bien le brouillon à l'identique. Les différents éléments ne se trouvent pas au même endroit, alors je décide de faire un quadrillage sur mon brouillon que je vais reporter sur la toile. Et donc, selon où se trouvent les éléments sur le quadrillage, je vais pouvoir les reporter de manière identique. Le dessin que j'avais fait ne me plaisant pas, j'ai tout recouvert d'un fond rouge et vert. Bon, c'est plus compliqué que prévu, c'est un vrai merdier. En fait, je sais pas trop par quel bout prendre la peinture. Donc j'ai fait que refaire, défaire et refaire. Donc là, en fait, il y a plein de couches de couches diluées qui viennent recouvrir et se mélanger. Ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas si mal que ça parce que ça vient ajouter de la matière. Donc, ouais. Donc là, il y a plein de couches de mélange de rouge, de jaune, de brun, de bleu qui forment des verts. Donc là, c'est un vrai bordel, je sais pas trop comment m'y prendre. Bon, malgré tout, ce que je peux en dire, c'est que là, on va partir sur un fond sombre. Donc avec des bruns, des rouges dans le fond.
Le rouge en fond, ça va faire ressortir les teintes vertes, parce que c'est la couleur complémentaire. Donc c'est intéressant d'avoir des touches de rouge par-ci par-là qui viennent se mélanger. Donc cette zone-là, elle est sombre dans le fond, dans les ombres. Et plus on est dans cette zone-là, là le deuxième plan avec la forteresse, et ben là ça va être un peu plus clair. Et là encore derrière, bah là ça va être le reste de la forêt. Là ça va être beaucoup plus clair. Donc là on a un peu la base des valeurs. À partir de là, ça commence à se gâter. Parce que j'arrive pas à faire ce que je veux sur ma peinture, ça me saoule, je me décourage très vite. Et puis je suis en train de me rendre compte que je me force à faire ça, que je perds un peu pied, je perds le sens dans tout ce que je fais, je sais plus pourquoi je peins vraiment. Et donc ben, je ne peux plus continuer à faire cette peinture. Donc ben, comme moi je filme tout le processus créatif, ben, je suis obligé de parler de ça. Je vais pas juste filmer la technique de comment je fais la peinture. Donc ben, voilà, ça me saoule, j'ai goût à rien dans ce que je fais, je vois le sens nulle part et donc ben, j'arrête, les semaines passent, ou les jours passent, je sais plus. Et je me dis au bout d'un moment, tiens, je vais peindre une noirceur, comme ça, ben, ça va peut-être faire ressortir quelque chose en moi, ça va extérioriser une noirceur. Je prends une nouvelle toile, et je vais la peindre juste en noir, et je vais faire des tourbillons, des 8 comme ça, comme si ça faisait des nœuds. Donc ça va faire sur la toile des nœuds noirs, quoi, comme... Enfin, on s'en sort pas, on est, on est bloqué. Et puis j'avais envie de vraiment pas me prendre la tête, donc bah, c'est vraiment une peinture toute simple, c'est peut-être de l'art-thérapie, on pourrait dire. Et j'avais envie de jouer avec la brillance, avec la matière, voilà, juste pas me prendre la tête, pas... En fait, la peinture d'avant, là, ce que j'étais en train de faire, c'était beaucoup trop technique pour mon état mental, on va dire, et je pouvais pas me prendre la tête pour ça, quoi. Je pouvais plus faire de la technique comme ça, je voulais juste travailler de la matière, quelque chose d'épais et qui ait de l'épaisseur, de la brillance, de la noirceur pour extérioriser. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis aussi, pendant cette période-là, j'ai rencontré un peintre que je connaissais un peu, mais... enfin, bref. Et lui, il aime bien aussi bosser sur la matière, sur les reliefs. Donc bah, j'imagine que ça m'a influencé. J'ai eu envie aussi de faire du relief, de manipuler de la matière. Une fois que j'avais fait mes tourbillons, bon, c'était... Voilà quoi, j'avais mes tourbillons, mais... à ce moment-là, j'étais aussi en train de lire ça. Donc c'est un manga dessiné et écrit par Gutanabe, qui reprend les nouvelles de Lovecraft. Et donc bah, c'est très sombre aussi, c'est noir. Hein. Et il y avait une image que j'ai beaucoup aimée. Je vais essayer je vais la retrouver. J'espère. Voilà. Cette image-là. Donc c'est bien glauque, bien sombre, et je me suis dit, allez, je vais pas me prendre la tête, je vais reproduire ça. Donc ça va me faire de la noirceur encore, ça va peut-être me faire extérioriser des choses et tout. Et je me suis dit, bah, ça je vais le faire en relief. Donc bah, je vais prendre du gesso, de la peinture blanche pas chère, et je vais tartiner des couches comme ça sur ma toile. Donc j'ai pas trop filmé à cette période-là. Donc là, ce que je montre, c'est quasi le résultat. Donc on a des couches comme ça, très épaisses. Vraiment, on a une toile, bah, c'est vraiment épais, quoi. C'est un bloc, ouais, c'est massif, c'est noir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les grandes lignes en faisant des couches très épaisses des lignes principales du dessin.
Et puis après, bah, j'ai fait, j'ai refermé le livre et puis j'ai fait moi-même les détails, d'autres endroits, d'autres couches. Voilà, j'ai suivi la structure globale du dessin, mais après j'ai fait à ma sauce. Et c'était vraiment très plaisant à faire, vraiment de tartiner des grosses couches, de pas se prendre la tête. Et ouais, c'est sympa à faire. Peut-être que j'en referai d'autres dans ce style-là. Et ce que je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un ami peintre qui m'a probablement influencé. Et donc je me suis mis aussi à faire d'autres choses que je ne faisais jamais, c'est juste prendre une feuille de papier, mettre des couleurs et puis juste étaler au couteau. Donc là bah, c'était pareil, c'était juste vouloir travailler la matière sans se prendre la tête. Mais là c'était bon, là c'est beaucoup moins sombre, c'est plus coloré. Voilà ce que ça donne. Tout ceci étant fait, je ne sais pas si ça m'a aidé plus que ça dans ma guérison mentale, on va dire. Mais bon, c'était très cool à faire, mais après j'ai arrêté de peindre pendant plusieurs semaines. J'avais vraiment, enfin, pas envie. Et en faisant de la peinture, mais cette fois-ci rien à voir, j'étais en train de peindre des volets, ben, j'ai réfléchi à des trucs, et je crois que j'ai trouvé ce qui clochait. Et je pense qu'en fait c'est lié au fait que je sois devenu père. Donc bah, quand on devient un parent, ça peut ouvrir des blessures ou raviver des trucs de notre passé, ça nous renvoie à nous quand on était enfant, de notre relation à nos parents. Et je pense que je me suis rendu compte d'un tas de choses, et j'ai compris pourquoi je faisais de la peinture. Enfin, je pense avoir compris pourquoi je faisais de la peinture, ou pourquoi je faisais certaines choses, pourquoi c'est dur à dire, attends. Oh la vache! J'agissais, agir, le verbe agir. Pourquoi j'agissais comme ça? Waouh! Bon, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Et à partir de là, des choses se sont mises à être beaucoup plus claires, et je crois que maintenant je peux reprendre la toile en cours, la peinture plus technique. Depuis que j'ai commencé ça, il s'est écoulé pas mal de temps. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas au niveau des couleurs. Donc moi j'utilise ceci. Donc un rouge, un jaune, un bleu pour faire... je fais mes mélanges, je fais mon vert en mélangeant ça. Et j'utilise aussi un marron, enfin bref, c'est pour foncer les couleurs, et aussi du blanc. Mais principalement mes couleurs c'est ça. Et je trouve que mon vert n'est pas beau. Il fait un vert bizarre. Et avant, sur mes anciennes toiles, donc pour ce que je mélangeais à mon jaune, c'était pas ce bleu là que là j'ai utilisé sur celui-ci, mais un beaucoup plus sombre, celui-ci, ce bleu là. Donc je pense que je vais reprendre tout ça, je vais refaire mes verts et je vais arrêter d'utiliser l'autre bleu et je vais utiliser celui-ci. Et pourquoi je ne prends pas un vert tout fait, ou pourquoi je n'utilise pas par exemple les deux bleus, c'est que moins on a de couleurs différentes utilisées sur une peinture, alors de manière générale, hein, plus les couleurs vont être harmonieuses. Plus les couleurs sont simples, moins il y en a de couleurs différentes, de teintes différentes, plus l'ensemble du tableau dans sa globalité va être harmonieux. Voilà, ça c'est juste un point technique, un aspect technique. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc bah là ça n'a pas beaucoup avancé hein, sur la toile. Mais c'est déjà assez long, donc ben, on se retrouve, j'espère, pour la suite dans une prochaine vidéo. Voilà.